Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la première vidéo d'une série de 3 vidéos consacrées au documentaire sur Tottenham Hotspur qui vient de sortir sur Prime Video. Les 3 premiers épisodes sont sortis ce lundi 31 août. Les 3 prochains autres épisodes sortiront la semaine prochaine et les 3 prochains la semaine encore d'après. Mes 3 prochaines vidéos seront donc consacrées à Tottenham et à ce documentaire. Les points que j'ai le moins aimés sont arrivés en premier, donc je vais commencer par cela. Le premier épisode a donc été consacré au début de saison avec Mauricio Pochettino en tant que coach. Et mon premier point négatif, c'est que le documentaire est revenu très très vite sur le début de saison. Certains matchs n'ont pas été abordés, certains moments du club n'ont pas été abordés. On n'a pas vu la défaite face à Colchester par exemple. On n'a pas vu la défaite à Brighton avec la blessure du Lloris. On sait que Mauricio Pochettino a laissé un message aux joueurs dans les vestiaires. J'aurais bien aimé le voir l'écrire et voir la réaction des joueurs. Ces 3 événements, pour moi, sont vraiment très marquants du début de saison. C'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus l'envers du décor concernant ces 3 événements. En dehors de ça, j'ai trouvé que le documentaire était fantastique. J'ai bien aimé voir un peu ce qui se passait en interne du club. J'ai beaucoup aimé le premier entraînement de José Mourinho, où on a vu comment il s'est installé au club, comment il a commencé à développer une relation avec ses joueurs. Et c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. J'avais déjà regardé le reportage sur Sunderland qui est diffusé sur Netflix et je trouve que dans le documentaire sur Tottenham, on voit mieux le développement de la relation entre José Mourinho et ses joueurs, notamment avec les entretiens face-to-face. Et je trouve que ce lien personnel est très important pour moi, puisqu'on a longtemps dit que José Mourinho ne s'entendait pas avec ses joueurs, notamment à Manchester United. Donc c'est un élément que j'ai beaucoup aimé, parce que ça nous a montré que Mourinho, ce n'est pas un coach aussi difficile qu'on aurait pu voir. Dans le documentaire, j'ai trouvé qu'il faisait tout pour bien s'entendre avec ses joueurs, pour avoir une bonne relation. Son premier entraînement et ses entretiens en face-to-face, j'ai beaucoup aimé. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, on a vu dans les avant-matchs et pendant les mi-temps que Mourinho essaye d'imposer tout doucement sa tactique, essaye de motiver ses joueurs, de les renforcer mentalement, et c'est un élément que j'ai beaucoup aimé. En tant que grande fan de football, j'aime beaucoup voir les coachs appliquer leurs tactiques, les voir motiver leurs joueurs, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment cet aspect tactique, on voit comment ça se passe à l'intérieur, on voit comment Mourinho travaille avec ses adjoints notamment. Un autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est que après la défaite face à Manchester United, Mourinho dans la réunion débrief du match a laissé parler Harry Kane. C'est un moment très fort de ces 3 premiers épisodes. On voit qu'Harry Kane a les qualités d'un leader et on voit aussi dans cet extrait-là d'où viennent les problèmes du club, c'est-à-dire que il y a eu un manque en début de saison dans cette équipe. Tout le monde l'a vu, tout le monde le savait, et les joueurs comme les supporters, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, on savait qu'il manquait quelque chose, mais on ne savait pas d'où ça venait. Et j'ai trouvé ce moment très intéressant parce que ça reflétait en fait la situation du club à ce moment-là, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Un des derniers points que je voulais évoquer, on a vu aussi les cas d'Eric Dyer et de Dele Alli, qui ne sont pas des cas simples vu que c'est des bons joueurs qui étaient un peu moins bien ces dernières années. Voir la relation qu'Eric Dyer a entretenue très tôt avec Mourinho a été quelque chose de très intéressant. On a vu que Mourinho a compté très tôt sur Eric Dyer. Concernant Dele Alli, voir comment Mourinho a essayé de le motiver, voir les premiers matchs sous Mourinho, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, surtout que en tant que supporter, en tant que supportrice, on avait vu que Dele avait du mieux pendant les premiers matchs de Mourinho, et ça a été intéressant de voir ce qu'il y avait dessous, ce que Mourinho lui a dit pour le motiver, ce qu'a fait Mourinho pour que Dele revienne au niveau qu'il avait il y a 2-3 ans. Je savais que Mourinho était un bon coach, mais ce documentaire m'a permis d'aller un peu plus loin et de voir que, au-delà du fait d'être un bon coach, il se préoccupe aussi de ses joueurs personnellement. Et c'est vrai que grâce à ce documentaire, j'apprécie encore plus Mourinho. Autre point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de voir l'implication du club dans son quartier,
dans sa communauté locale. On l'a vu notamment avec Serge Aurier et Yann Vertonghen. Serge Aurier a rendu visite à des jeunes dans une école et Yann Vertonghen a participé à la mise en place de la distribution alimentaire pour Noël. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé puisque un club de foot, c'est forcément très important pour les supporters, mais de ce qu'on voit dans le documentaire, Tottenham c'est un peu plus que ça, puisque j'ai appris dans ce documentaire que le nord de Londres était une zone plutôt pauvre et que Tottenham faisait beaucoup de choses pour aider à développer ce quartier, pour aider ses habitants. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup puisque c'est quelque chose d'important pour moi d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et on voit avec tout ce qui a été mis en place autour du club, le club a vraiment une intention de développer un peu le quartier, de développer son espace, donc c'est vraiment un élément très important. C'est un élément que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire et je trouve que ça rajoute un plus à ce que je pensais connaître sur le club. Donc voilà, c'est vraiment un élément que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est les principaux éléments que j'ai retenus de ce documentaire. C'est une vidéo très personnelle sur mon avis sur le documentaire, mais c'est une vidéo que j'avais envie de faire. En tant que supportrice de Tottenham, c'est un documentaire que j'ai attendu pendant longtemps. J'ai hâte de voir les prochains épisodes, voir notamment la période de transfert de janvier et la fin de saison avec le confinement. C'est la première vidéo d'une série de 3, donc voilà. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. En attendant les prochains épisodes, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief des 3 prochains épisodes de ce documentaire et à bientôt!